Donc déjà, au niveau de toute l'équipe de Timia, je vous souhaite une très belle année, une heureuse année, pleine de joie, de prospérité, de sérénité aussi. C'est ce qui va arriver pour 2021. Et justement, quand on commence une nouvelle année, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai décidé de faire une méditation que j'ai nommée sur l'incertitude. Oui, ça tombe bien, hein. Oui, c'était une bonne idée. Bonne idée, je trouverais. Donc je vais éteindre vos micros et on va commencer. Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire, comme d'habitude, c'est prendre un moment pour nous poser, pour arriver, quelle que soit la posture que nous ayons choisie, que ce soit sur un coussin, sur un banc de méditation, sur une chaise ou un canapé, peu importe. Prendre le temps de nous poser. Prendre le temps d'arriver. Prendre le temps de rentrer en contact avec le présent, l'instant, où je suis. Surtout avec qu'est-ce que je ressens là maintenant. Le contact du corps avec le support, sur le poids du corps, comment il se répartit sur les fesses, les jambes. Que ce soit la droiture du dos, comment le dos s'élève comme un tronc qui émerge du sol. La tête, les épaules ouvertes mais en même temps détendues. Et trouver dans cette posture une présence, un ancrage, et en même temps une forme de dignité douce, une dignité ouverte. Et rentrer en contact avec la respiration, et surtout comment le corps souhaite respirer là maintenant. En évitant de contrôler ou de surveiller la respiration, mais plutôt en l'accompagnant, en douceur, sans manipulation, sans intention.
Je vous invite maintenant à rentrer en contact avec la sensation d'incertitude. Peut-être qu'à l'heure actuelle, dans votre vie, vous expérimentez une forme d'incertitude par rapport à une chose ou une autre. Peut-être que récemment, vous avez fait cette expérience. Nous allons essayer de rentrer en contact avec la sensation même, la sensation physique de l'incertitude. Est-ce que là, cela nous provoque une forme d'agitation, de nervosité, peut-être d'angoisse? Peut-être que nous avons une réaction assez particulière sur l'incertitude, envie de se cacher, de fuir, de se battre, d'agir. Très souvent, l'incertitude est accompagnée d'un sentiment de perte de contrôle. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne peux pas appréhender. Tout m'échappe. Nous allons prendre le temps de rentrer en contact avec ce genre de sentiments, ressentis. Comment cela s'exprime physiquement, mais aussi comment cela s'exprime dans la manière dont nous fonctionnons, dont nous percevons le monde, ou nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons pour un moment rester en contact avec cette sensation, même peut-être désagréable, qu'elle soit physique ou émotionnelle, au niveau de notre mode de pensée? Prendre un moment pour rester en contact avec. Peut-être respirer dans l'incertitude. Si nous observons l'incertitude, c'est qu'il y a un moment, quelque chose, un événement, qui nous met face à la difficulté de prévoir, de contrôler, de savoir à l'avance, peut-être de se protéger. Peut-être que nous devrions prendre le temps de revenir sur notre vie, de voir que l'incertitude a toujours été là.
Lorsque bébé, nous avons fait nos premiers pas, que nous sommes tombés sur nos fesses. Lorsqu'enfant, nous avons rencontré quelque chose que nous ne connaissions pas. Lorsque nous avons eu notre premier baiser. Lorsque nous avons passé des examens à l'école, à l'université. Tout au long de notre vie, l'incertitude a été présente. Quelquefois mêlée d'excitation, souvent d'anxiété, de stress. Et quelque part, l'incertitude nous ramène constamment à l'histoire de notre vie, à l'histoire de toutes les vies, le changement. Quelque chose arrive, un changement dans notre vie. Peut-être un changement imprévu ou un changement prévu. Et pour une fois, nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas manipuler, nous ne pouvons pas conquérir le moment. Mais peut-être pourrions-nous respirer dans l'incertitude, dans cet instant. Et que dans ce moment de perte de contrôle, nous continuons à respirer. Notre cœur continue à battre. Notre corps continue de fonctionner. Prendre le temps de retourner au corps, aux sensations corporelles. D'accompagner la respiration, d'accompagner le corps qui respire comme il le souhaite. Retrouver une forme d'intégrité, de dignité ouverte. Je vous invite maintenant à prendre contact avec un moment d'incertitude, que ce soit maintenant, ces jours-ci, ou que ce soit quelque chose du passé. Et essayer de l'approcher justement avec cette expérience de présence au corps, à la respiration. De retrouver cette intégrité, cette dignité ouverte, douce. Peut-être entrer en contact avec cette fragilité que nous avons par rapport à l'incertitude.
Que ce soit l'envie de fuir, l'envie de se cacher, ou de battre, de combattre, de s'agiter. Et qu'est-ce qui se passe le moment où je reviens au corps, à la respiration du corps, à la posture du corps? Est-ce qu'il m'est possible de m'ouvrir à ce sentiment d'incertitude, avec tout ce qu'il amène, tout son paquet, de pensées, d'émotions, de sensations, et par moments le laisser être. Lui donner l'espace d'être, tout en gardant notre contact avec notre corps, notre respiration, notre intégrité, notre ouverture. Sans essayer de rejeter cette sensation d'incertitude, sans essayer de la manipuler, car cela nous avons essayé encore et le résultat est toujours le même, sans essayer de l'apprivoiser non plus, mais lui laisser l'espace d'être, de voir que l'incertitude est quelque chose de normal, lié au changement. Et peut-être qu'il nous serait possible d'être présent au changement, avec cette forme de dignité ouverte, dignité douce, sensible, peut-être fragile. Mais bien ancré dans le corps qui respire, dans la posture du corps.
Et dans cette posture, cette dignité, s'ouvrir au futur, s'ouvrir à l'avenir. S'ouvrir à l'absence de contrôle. Que l'avenir est une succession de moments présents et qu'à chaque moment nous pouvons revenir à nous-mêmes. Puis nous allons revenir aux sensations du corps. Le corps posé sur son support, le poids du corps, ancré, le dos qui s'élève, les épaules ouvertes.
Nous allons prendre le temps de rentrer en contact de nouveau avec notre environnement, que ce soit par la vue, donc si nos yeux étaient fermés, les ouvrir, et commencer à regarder autour de nous. Que ce soit par l'ouïe, l'odorat, et ainsi nous allons arriver vers la fin de cette méditation. Nous pouvons, si on le souhaitait, nous étirer, peut-être nous masser un peu. Prendre le temps de voir comment nous nous sentons maintenant, sans jamais perdre cette présence, cette intégrité. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir accompagné cette méditation. Alors, je vous entends pas, mais je pense que c'est de mon côté. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci à vous. Et encore une fois, tous nos meilleurs souhaits, tous nos meilleurs vœux pour cette année. Merci beaucoup. De même. Ouais, Merci. Oui, Au revoir. belle année pour tout le monde. Merci Au revoir. pour tout ce que vous nous avez offert en 2020. Merci vraiment. Écoutez, c'est normal qu'on s'accompagne les uns les autres comme cela, dans cette situation. Totalement normal. Oui, mais c'est une En tout vraie cas, chance. Merci aussi d'avoir participé, de nous avoir accompagnés et encouragés. Donc, vraiment, c'était super de pouvoir faire tout cela avec vous, passer ces confinements, ces moments. Donc, merci à tous et à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.